Bienvenue dans le coin des critiques consultives de la Maison Close. Je suis Nistré pour vous servir et je serai votre guide dans le côté obscur du jeu vidéo. Je commencerai ma première critique en m'attaquant à un des pires jeux que j'ai jamais pu tester au cours de ma vie. C'est une véritable sacro-sainte horreur, un pur sandwich à la merde, d'une connerie monumentale avec un gameplay tellement atroce qu'il en ferait prendre ses jambes à son cou à un tétraplégique. Ça se veut un jeu d'action, ça prétend imiter le style du grand Tarantino dans un jeu agréable à jouer et excitant, c'est un échec total. Je veux vous parler de Wet. Arrêtons-nous tout d'abord sur la pochette du jeu. Une sorte de prostituée, phare des styles militaires, qui arrive avec la grâce et l'élégance d'un pachyderme allié le style cowboy et chinois. C'est très fin tout ça. Au final, il peut s'agir de deux choses. Soit on a affaire à une provocation de type sexuel pornographique, j'essaie d'exciter le petit puceau qui s'achètera ce jeu pour les beaux yeux de l'héroïne ou accessoirement ses nichons, soit les programmeurs ne s'en rendaient pas du tout compte de ce qu'ils étaient en train de faire. Je penche quand même pour la première solution. Je veux dire que bon, si c'est de la provoque, de 1 c'est vraiment beaucoup trop, et deuxièmement c'est raté. Je veux dire, prenons un exemple, Bayonetta, c'est surjoué, c'est le principe, l'histoire et le personnage est entièrement basé dessus. Si un gamin s'amourage de l'héroïne de Wet, il risque de se payer un terrible tue-l'amour sur le coin de la gueule, car cette fille est tout sauf désirable. Et c'était physiquement apparemment, vu qu'elle aurait été designée en ce sens. Moi je trouve pas. Puis bon, vous vous attendez à quoi en bourrant vos jeux de nichons siliconés? Vous pensez que beaucoup plus de personnes les achèteront? Je veux dire que le gosse qui achète un jeu vidéo pour fantasmer sur l'héroïne n'a en fait jamais rien fait, il connaît rien. Même le plus stupide des gosses, c'est que pour toutes ces choses, il existe un dieu, une entité pornographique toute puissante, Internet. Pardon, je m'énerve. En même temps, il y a de quoi, j'ai passé une journée entière à disséquer cette chose morceau par morceau. D'ailleurs, qui a fait ce bousin? Bethesda. Bethesda Softworks. Cette boîte m'a donné tant de plaisir avec les Elder Scrolls et les Fallout que j'ai lâché une petite larme de douleur quand mon cerveau a fait l'association Bethesda Wet. Comment ont-ils réussi à produire une telle bouse? J'espère le découvrir par la suite. Je te souhaite avoir des réponses, Bethesda. Je n'en resterai pas là. Bon, on lance. C'est bien pour vous, hein. Ouais, ça charge. Oh, Bethesda. Pourquoi? Pourquoi? What the fuck? Un scorpion? Un scorpion? De quoi? Bon, bah... Voilà le menu de chargement. C'est moche. Ça crépite de partout. Une drôle de combine en vue. Ils sont sérieux là? Ils se permettent de faire des doubles sens pourris après la pochette qu'ils nous mettent? En fait, je pense que ça doit avoir du sens de continuer à s'enfoncer. Bon, ils savaient qu'ils avaient plus rien à perdre. Mais je saisis pas. Dans ce cas-là, autant faire un bon jeu. Bon, sauvegarde, blablabla. C'est quoi ces trucs? C'est censé être des personnages du jeu? Je suis sur le menu de chargement que j'ai déjà envie de me suicider. Et ce crépitement vieux film. C'est horrible. Ça fait mal aux yeux, ça crépite, ça rend le jeu moche. Bon, on le tente en facile, hein, j'ai pas envie d'y passer des heures. Ça charge, et boum, cinématique. Et maintenant, ça essaye de nous expliquer des trucs. Oula, les voix quoi, et ce dialogue. Waouh. C'est vrai que le personnage qui parle avec un petit truc là au niveau de la gorge, c'est charismatique les personnages. Hein. Le chinois s'appelle Simons. Waouh, on est en plein dans le folklore. Ils ont l'air vachement concernés. De quoi? De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je dis non, j'ai effleuré le bouton X de la manette et la cinématique me saute à la gueule comme ça, pas bonjour, pas au revoir, rien. C'est quoi ce jeu pour cocaïnomane où la cinématique passe comme ça au premier vol au vent? Je veux dire que depuis la PS2, on a ce problème récurrent de cinématique. Dans les jeux où les cinématiques sont longues et chiantes, on peut rarement les passer, ou alors faut connaître le truc. On passe 15 minutes à regarder une vidéo. On joue ou on regarde un film. Ou alors, il y a des jeux où les cinématiques peuvent ou sont importantes pour l'histoire, et il suffit d'un mauvais contact avec la manette et pouf, il n'y a plus rien. Bon, il y avait quand même quelques jeux bien foutus qui proposaient de passer la cinématique de façon simple et pas sans le faire exprès. Reprenons. Alors je dois faire quoi là? D'accord, bah oui, c'est tout de suite super clair et putain, il n'explique quasiment rien dans ce jeu. Et c'est toujours comme ça dans
tout le jeu. On se tape des trucs à peine expliqués, genre « Démerde-toi mon grand, au fait, t'as 2 secondes pour faire ce qu'on t'a demandé, sinon tu le refais jusqu'à ce que tu réussisses. Est-ce qu'on prendra la peine de te réexpliquer? Non, bien sûr, ça demanderait trop de performance, ce sublime jeu qui en fait déjà trop. » Bon, ce sont les conneries. Ah, oui, un détail qui vient de me revenir pendant le didacticiel. Bon, notre héroïne est censée être une tueuse à gages, boniche à tout faire et experte dans les armes à feu. Pourquoi pas. Mais quand on fait des galipettes comme ceci, le jeu nous fait viser automatiquement les milles plus proches, donc quasi impossible de rater des ennemis en tout genre durant une pirouette. Mais alors quand il s'agit de tirer et de marcher uniquement, c'est tout autre chose. C'est de la connerie, je veux dire, ça a aucun sens, elle peut pas aller, qu'est-ce qu'elle nous fout, putain, mais elle est complètement conne, elle sait pas servir de ses flingues alors qu'elle fait une galipette, putain, mais c'est n'importe quoi, c'est de la vraie connerie, je veux dire, ça a aucun sens, c'est full of shit, nul à chier. Alors, quand la pépette nous fait des acrobaties dignes de Medrano et de Pander, elle est capable de tuer une centaine de gus sans recharger, et avec 2 revolvers qui plus est, mais quand il s'agit de tirer en marchant, alors là, il n'y a plus personne, et regardez-moi ce viseur. C'est plus simple, je vous assure, de choper un grain de riz avec 2 doigts en équilibre sur une chaise, elle-même en équilibre sur un tapis roulant. Tu peux rien faire avec ce viseur à la con. Bref, je reviens, je vais me prendre un Valium. Ça va mieux. Bon, sinon, ça... c'est mauvais, surtout que dans les 3/4 des cas, on connaît déjà les personnages. Je reviens sur un point qui m'a beaucoup dérangé dans le jeu, la vie. Dans les jeux vidéo, la vie est généralement appelée un one-up, extra life, extra guy. C'est généralement un bonus plus ou moins puissant, regain d'une vie ou régénération de la barre de vie, qui est généralement très stylisé. Les champignons pour Mario, le jambon dans Castlevania, bref. Bethesda se plante lamentablement et décide pour soigner notre personnage de l'alcooliser à mort. En effet, pour reprendre de la vie, dans Wet, notre chère Ruby s'envoie pas une gorgée, mais se tape l'intégralité, je dis bien l'intégralité d'une putain de bouteille de whisky, sale soifarde de merde. Comment tu veux viser après ça? Le saut périlleux, n'en parlons pas, après 2 bouteilles de whisky, c'est coma éthylique, game over. Alors, pourquoi la bouteille de whisky? J'en sais rien. Bethesda avait un deal avec une compagnie de whisky qui les aurait financés à leur début, qu'en sais-je. En tout cas, le mot-clé, c'est whisky. Tous les concepteurs de ce jeu devaient être totalement imbibés, j'en suis à peu près sûr. Puis le message que ça fait passer, quoi. Les enfants, le whisky soignera vos écorchures comme vos blessures par balle. En plus, il vous permettra d'être d'une habilité sans égale ainsi que de devenir un fin tireur. En bref, le whisky, c'est bon, buvez-en. Just drink it, kids, it's good. Je vois déjà les génieurs et les trolls me dire « Mais c'est un jeu interdit aux moins de 18 ans, donc un enfant n'a pas à y toucher. » Et bah mon cochon, si tu crois qu'il se prive, je veux dire que rien qu'à la Fnac, tous les gens en présentation, c'est au moins tous des Peggy 18. Il y a de temps en temps un petit Mario pour le délire, genre « Venez les enfants, venez jouer à Mario » plutôt qu'aux gens qui se tuent avec des mitraillettes. Pourquoi pas, mais bon, je veux dire, restons logiques. Moi j'y crois pas, mais tous les mecs sont en train de nous dire « Oh mon dieu, la violence dans les jeux vidéo, ça nous crée des psychopathes et des serial killers ». Dans ce cas-là, restez logique. Laissez pas un gamin de 12 ans acheter un jeu interdit au moins de 18. Le mettez pas en présentation. Restez logique. Bon, j'ai encore une liste longue comme le bras de défaut, donc je vais essayer de faire court. Les portes s'ouvrent de façon très ingénieuse d'abord. Et puis, c'est là qu'on se rend compte de l'indistinction du personnage. Avec des phrases telles que « Tu vas t'ouvrir bordel de merde » ou encore « Conne de porte ». Ouvre-toi, bordel! Conne de porte! Conne de porte! Mais tu vas t'ouvrir, oui ou merde? Alors une porte, ça va encore, mais on se tape toutes les portes à ouvrir comme ça. Non oui, alors un truc aussi que j'adore dans les jeux vidéo, c'est la caisse autodestructrice. La caisse autodestructrice est très reconnaissable au fait qu'il suffit de la cogner avec une main. Allumette, canif, katana, bazooka d'ailleurs, ça a le même effet, pour que la caisse explose en des milliards de petits morceaux et souvent laisse son contenu complètement intact. La caisse autodestructrice. J'en étais à la fin du premier chapitre que le petit quitter vers le menu du menu de pause sonnait comme un « Voulez-vous quitter cet enfer ?» Mais par sadomasochisme primaire et par dévotion, je suis allé plus loin dans cette critique. Alors, c'est à la fin des chapitres que le jeu essaye de se donner un sens logique. Et c'est là qu'on rigole. Les points de style. Il y a vraiment un gars qui suit Ruby pour lui décerner des points de style. Le principe, si tu fais de belles galipettes, tu gagnes des points de style que tu peux utiliser pour faire de plus belles pirouettes.
Et aussi pour acheter des armes. Non mais qui s'amuse à observer une tueuse à gages pour y décerner des points de style? Elle est pas censée gagner de l'argent la courge, elle pourrait pas s'en servir pour acheter des armes. Non, des points de style, forcément. Le monde des serial killers, c'est fashion. Une pub de... Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je veux dire, c'est insupportable, c'est pas possible. Une injection de morphine, vite, vite. Après le niveau 1, s'ensuit un petit stage de poursuite en voiture carrément nullissime, et c'est là qu'on voit le jeu d'acteur des personnages. Waouh, Simmons, ou le jeu d'acteur qui détruit tout. Au secours! À l'aide! Aidez-moi! J'en plus mes jambes! Oh merde! J'en plus mes jambes! J'en plus mes putains de jambes! Oh! Et maintenant, une petite séquence Pro Tips. Pro Tips. Pour gagner le jeu, gardez L1 enfoncé du début à la fin et faire n'importe quoi avec le reste de la manette. Je ne passerai pas plus de 5 secondes sur la storyline et les dialogues du jeu qui sont merdiques au départ et qui ne s'améliorent pas. Ruby dans une décharge. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'elle a l'air si blasée et qu'elle est alcoolique. Alors, le stage 3, 2, je sais pas vraiment, est une série de petites courses contre la montre. Ça mène à rien. Je veux dire que, pour moi, les séries de courses contre la montre obligatoires dans un passage de jeu, dans un chapitre, dans un truc entier, j'appelle ça du comblage. C'est, bon les gars, pour le stage 3, quelqu'un a une idée? Non. Bon, bah on va leur mettre des courses contre la montre que on ne pourra pas passer et qui seront accessoirement super chiantes. Donc voilà qu'on se tape tout le stage 3 à faire des courses contre la montre. Courir, sauter sur des trucs, etc. Tu rates, bah tu recommences. C'est chiant. Ça bloque les gens dans le rythme. J'ai failli lâcher le jeu à ce moment-là. Dans ce cas-là, le timer. Dans les bons jeux, les courses et les stages contre la montre sont dans une section bonus ou dans une sous-partie où encore on peut avoir le choix de les faire ou de ne pas les faire. Là, stage 3, complètement obligatoire. Dans ton cul, mon pote. Démerde-toi. Ah, et aussi, petit passage à la mitrailleuse. Ah ouais, c'est un jeu calme et qui détend. Ah oui, au fait, Bethesda, je commençais à vous pardonner le fait que, bon, c'était peut-être pas vraiment de votre faute, que le jeu soit si merdique, mais là, l'épée qui flotte dans le dos du personnage, je pardonne avec du mal à Final Fantasy VII, alors un jeu de PS3, c'est totalement inadmissible. Et enfin, le truc qui m'a fait décrocher une bonne fois pour toutes, c'est le mode Berserk. C'est hideux, épileptique, on ne voit rien, on ne sait pas ce qui se passe, les ennemis sont en noir, les murs sont en rouge et en blanc, Ruby est en noir, on ne voit pas d'angle des murs, on n'a plus aucun sens de la perspective, c'est bon moyen de déclencher une bonne crise d'épilepsie, hein. Je veux dire là par contre je donne un point au jeu, c'est ce qui m'a fait arrêter le jeu, je me suis arrêté là, j'ai pas pu aller plus loin, j'ai commencé à mettre des coups de genoux dans mon écran plasma et bah, j'ai dû m'acheter une nouvelle télé. Donc je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'arrête les frais et que je jette ce jeu à la décharge, l'endroit où il mérite de rester. Alors bon, je vais m'arrêter là pour cette critique parce que sinon je risque de m'énerver encore plus que je ne l'ai déjà fait auparavant. Pour résumer, White est un jeu injouable, moche, avec aucune histoire ou storyline qu'on pourrait apprécier. Bref, c'est de la merde en barre. Après, je vois tous venir me dire « Oh mon dieu, mais ce jeu ne peut pas être aussi horrible, Bethesda n'a pas pu faire un jeu qui entacherait son nom pendant les générations à venir, c'est impossible, nous ne te croyons pas, tu nous mens !» Eh bien, si vous ne me croyez pas, testez-le vous-même. Enfin, je vous le déconseille. Le mot de la